non loin de l'Égypte. Le polythéisme était profondément ancré dans cette partie du monde. Et cela explique bien des choses. Je me trouve sur les marches de l'autel. Il a été construit au 3e millénaire avant notre ère, à l'âge du bronze ancien. Le temple se trouvait là, sur la droite, derrière moi. Canaan était la terre promise, celle que Dieu promet à Abraham dans la Bible. Mais les spécialistes cherchent aujourd'hui des preuves de l'existence du peuple d'Abraham, les premiers Israélites. Pour étudier l'évolution de l'histoire israélite, l'archéologie a un rôle déterminant parce qu'elle peut nous donner des preuves en temps réel. Si je prends une pelle là, devant la caméra, et que je commence à creuser, je me retrouve tout de suite dans le passé en fouillant la couche archéologique. Ce n'est pas le cas avec les textes bibliques. Il ne faut pas l'oublier. Les fouilles entreprises à Megiddo, au centre de Canaan, semblent indiquer que les premiers Israélites ont continué de vénérer les mêmes dieux que les Cananéens. Quand on observe la transition entre la vie cananéenne du 2e millénaire avant Jésus-Christ à la vie israélite à la fin de ce même millénaire jusqu'au début du suivant, on ne voit aucune différence en termes de culte. Il y a une continuité. À 70 km de là, des archéologues entreprennent des fouilles à Hazor, la capitale antique de Canaan. C'est le plus grand site du pays. La ville s'étendait sur 80 hectares avec une population de 15 à 20 000 habitants. C'était donc l'équivalent d'une grande ville d'aujourd'hui comme Paris, Londres ou New York. C'est un site très important. On trouve ici des preuves irréfutables de l'existence de cultes polythéistes. Nous sommes dans un lieu de culte de l'époque cananéenne. Les pierres qui sont debout, là derrière, étaient vénérées. Nous avons le nom et la fonction des différents dieux. On a par exemple Hadad, le dieu des phénomènes météorologiques. C'était un dieu très important à Hazor. Mais ce n'était pas le seul. On a le dieu Sin, qui était le dieu de la lune. On a aussi le dieu El. Les Cananéens honorent différentes divinités, dont le dieu El, son épouse Ashéra et Baal. Quand les Israélites apparaissent à Canaan, ils semblent vénérer les mêmes dieux cananéens. Le dieu suprême des Cananéens se nomme El, tout comme celui des Israélites, nommé El ou Elohim. On voit bien que les mêmes pratiques religieuses ont été adoptées. La Bible confirme que les Israélites vénéraient ces dieux cananéens. Les prophètes leur disaient sans cesse de ne plus honorer tel ou tel dieu, que ce soit Baal ou un autre. Ils leur demandaient de rester à l'écart des Cananéens et de leurs croyances. Voilà comment ça se passait. Les premiers livres de la Bible relatent la difficulté pour les Israélites de faire un choix entre les dieux cananéens et le Dieu unique qui leur est révélé en tant que Yahvé. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier des 10 commandements dictés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï.
Au temps de Moïse, on avait donc un commandement qui disait de vénérer le Dieu unique sans pour autant nier l'existence des autres dieux. Les Israélites vénéraient le Dieu Yahvé, mais ils ne le considéraient pas encore comme le Dieu unique. Malgré les commandements et les mises en garde de Moïse et des autres prophètes, les Israélites continuent de vénérer d'autres dieux et déesses. Les Israélites vouaient toujours un culte à la déesse cananéenne Ashéra. C'était pour eux l'épouse de leur dieu Yahvé. Nous avons notamment retrouvé des jarres portant l'inscription « Yahvé et son Ashéra ». On peut donc dire que Yahvé avait une épouse, Ashéra. Les Israélites vénéraient de nombreux dieux, contrairement à une croyance assez bien établie, selon laquelle ils ne vénéraient que Yahvé. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été facile pour Yahvé de se faire accepter comme le Dieu unique. Plusieurs siècles passeront avant que les Israélites considèrent Yahvé comme leur seul et unique Dieu. Une catastrophe sera le déclencheur. Il y a 2600 ans, Jérusalem est attaquée par Nabuchodonosor, le roi de Babylone. La ville est mise à sac. Le temple de Yahvé est détruit. Des milliers de Juifs sont emmenés comme esclaves. Yahvé semble vaincu. C'était une catastrophe d'un point de vue théologique. Le Dieu d'Israël était battu par le Dieu des Babyloniens. C'est comme ça que les gens voyaient les choses. Ils n'avaient donc pas le choix. Soit ils abandonnaient et acceptaient la culture babylonienne, soit ils donnaient un sens aux événements. Emprisonnés à Babylone, les Israélites trouvent une explication révolutionnaire à la défaite de leur Dieu Yahvé. Ils ont une idée philosophique incroyable. Comme ils ne comprennent pas vraiment la cause de leur échec, ils se convainquent que leur Dieu a en fait gagné. Ils se disent que le Dieu d'Israël est si puissant qu'il est universel. Il décide donc de tout. Il dirige tout. C'est donc lui qui a envoyé le Dieu de Babylone. Celui-ci n'est qu'un pion qu'il a placé là pour punir l'apostasie des Israélites. C'est tout. Ce n'est donc pas le Dieu babylonien qui a gagné, mais Yahvé qui a utilisé les Babyloniens pour punir les Israélites. Yahvé n'est donc pas que le Dieu des Israélites, c'est aussi le Dieu des Babyloniens. C'est le Dieu universel. Un prophète portant le nom d'Isaïe a établi le premier fondement du monothéisme et a changé le cours de l'histoire. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Cela marque un tournant dans l'histoire. D'un point de vue théologique, c'est peut-être la plus grande idée de tous les temps quand on voit l'impact qu'elle a eu.
Sous Cyrus le Grand, les Perses conquièrent Babylone et autorisent les Israélites à rentrer à Jérusalem. Ils y reviennent donc avec leur nouvelle vision d'un Dieu universel. Mais ce ne sont pas les Juifs qui répandent cette vision dans le monde. C'est l'œuvre d'une autre religion qui a ses origines dans le judaïsme.